Et si je te disais que le sport mettait en danger ta sexualité, tu me croirais? Maintenant, est-ce que tu savais qu'une des fonctions reconnues du sport était de détourner la jeunesse du sexe afin de la rendre plus performante et moins centrée sur le sujet, tout en la rendant un peu plus bête? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tout ça c'est possible. Mais on va aussi voir qu'on est pratiquement tous concernés. Toi, moi, Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. je vais donc te partager l'historique de ce phénomène, mais aussi ses principes et des exemples concrets. On va donc chercher à comprendre les raisons et comment s'en détourner. Mais juste avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin et je partage du contenu muscu, foot et lifestyle sur ma chaîne. Un de mes objectifs au départ de ma chaîne, c'était de partager avec les abonnés pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner. C'est gratuit et tu verras, j'ai plus de 200 vidéos sur ma chaîne que tu devrais certainement aimer. Maintenant, passons directement au sujet du jour. Depuis très longtemps, on utilise le sport comme remède à ce qu'on appelle la misère sexuelle. Selon Wikipédia, la misère sexuelle est la situation d'une personne qui a très peu de relations sexuelles et qui en souffre. À côté de ça, l'éducation des femmes les rend plus réticentes que les hommes vis-à-vis du sexe et des rapports. C'est donc ça, putain d'éducation de merde. D'un côté, on trouve les mecs qui sont prêts à consommer en toutes circonstances ou presque, et de l'autre côté, on a les femmes qui ont bien compris le concept de se faire désirer pour en tirer avantage. Comme tu le sais, ce fossé entre hommes et femmes dans notre société donne lieu, et cela a toujours été le cas, je te rassure, à un marché très juteux si je puis dire. Allez, pouce bleu juste pour le petit jeu de mots. Et crise ou pas crise, c'est un commerce toujours aussi croissant. Pour information, le mot sexe est le mot le plus recherché sur internet. En fait, nous les mecs, on est de ces putains de chiens de la casse. Durant le siècle dernier, les mœurs ont évolué et les femmes sont devenues plus entreprenantes tout en ayant de moins en moins besoin de se cacher, pour notre plus grand bonheur. Ceci résulte en partie de la diminution des inégalités entre hommes et femmes, économiquement et socialement parlant. Par contre, le lien sexe-argent subsiste encore et toujours, et c'est pas prêt de s'arrêter. Comme je vous le disais en début de vidéo, le sport a été utilisé comme moyen de canaliser les jeunes dans leur fougue sexuelle. L'idéologie du sport repose entre autres sur ses fondements: hiérarchie, compétition, performance, effort et progrès. Le monde du sport a longtemps été considéré comme un monde d'hommes protégeant de l'amollissement face aux femmes. Il est vrai que l'activité sportive est un moyen de réduire l'excitation et le besoin sexuel, mais de là à s'en servir pour remettre la jeunesse dans le droit chemin, ce n'est pas vraiment la solution. Si les gens veulent détruire leur sexualité en toute connaissance de cause, qu'ils le fassent. Après tout, personne n'est obligé d'avoir une vie intime, épanouie et satisfaisante. Mais si ce genre de personnes souhaitent s'éloigner de toute pratique sexuelle au détriment de leur santé physique et mentale, qu'il en soit ainsi. Et c'est quand même dommage de voir des personnes demander de l'aide lorsqu'elles se trouvent à un âge un peu plus avancé et qu'elles font face à la solitude, à la névrose ou encore à l'aigreur. Et je vais vous dire, ces gens-là finissent parfois par avoir des regrets de ne pas avoir commis d'excès dans leur vie sexuelle. En fait, la vérité, c'est qu'ils regrettent d'avoir eu un bâton dans le cul toute leur vie. En quelque sorte, c'est un peu ça. La frustration mène au désordre intérieur. Et le fait, pour les hommes, de se vider les couilles à raison de 2 ou 3 fois par semaine, peut au contraire dégager l'esprit. Notre société n'a pas vraiment vocation à faire de la population des gens bien dans leur peau et équilibrés. Ça se saurait, on préfère guérir, enfin, essayer de guérir, que de prévenir. Le sport est un phénomène populaire plongé sur fond de sexisme, de chauvinisme, de nationalisme et qui sert à masquer les luttes des classes. Rien que ça. Mais l'activité physique libre, telle que la musculation, vient contrebalancer ces valeurs en montrant que l'on peut aussi bien pratiquer un sport dans le but d'améliorer son hygiène de vie, son estime de soi et rendre les gens plus équilibrés. Après, je vais pas dire que la musculation n'a que des avantages, hein. Bon, faut pas se mentir, pour la grande majorité des hommes, être sportif s'apparente surtout à lire l'équipe, à regarder les matchs de foot à la télé ou encourager bruyamment son équipe au stade ou dans son canapé, avec une bière à la main évidemment. En réalité, il s'agit surtout de sportifs par procuration, et le sport est plus un spectacle ou un culte. Un culte de masculinité virile, avec du combat, de l'esprit d'équipe, où ils investissent leur désir frustré de réussite sociale, de domination ou de reconnaissance de leur virilité. Une des raisons pour lesquelles il y a tant de violence dans les tribunes d'un match de foot, c'est tout simplement que les supporters sont des frustrés sur le plan sexuel. De la même manière que les habitués des bars se noient dans l'alcool et font état de cause de leur misère sexuelle en parlant esprit et politique. Là, c'est le moment où tous ces frustrés vont quitter la vidéo et mettre un dislike. Le monde du sport véhicule l'idéologie de l'effervescence d'une virilité malsaine qui perpétue l'humour salace et l'image de la femme en tant qu'objet sexuel, passif et vénal. Et bah, ça en fait des adjectifs dans cette phrase. Pour ces hommes, la femme n'a pas le droit d'avoir des muscles. La poitrine, les fesses et le reste du corps de la femme doivent être mous tels des coussins moelleux, ce qui évoque la soumission de la femme. La place de la femme, c'est à la cuisine! D'ailleurs, pour ce très cher Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes, et ouais, t'as vu, je me cultive un petit peu, hein. Le rôle de la femme est de couronner les vainqueurs et de s'écraser. Tu vois un peu le délire là? Il est où le respect? Voilà le manque de respect.
Voilà le manque de respect. Et pour aller plus loin, on a pu voir que dans les récentes actualités, qu'il n'y aurait plus de femmes pour remettre les prix lors du Tour de France. Ça constitue donc une réelle avancée quant à la place de la femme dans le monde du sport, ainsi qu'à l'égalité entre hommes et femmes. Bon, ceci dit, il reste encore pas mal de chemin à faire dans cette optique. Maintenant, je te mets 2 liens de vidéos complémentaires pour aller un petit peu plus loin avec la muscu et la sexualité, parce que je pense que ça devrait t'intéresser. N'oublie pas le petit like, le commentaire pour le référencement, et le plus important, abonne-toi si c'est pas encore fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!